Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu moins cool, ça va être l'endométriose. Moi je suis atteinte d'endométriose depuis mes 17 ans environ, aujourd'hui j'en ai 26, donc ça commence à faire un petit moment qui fait partie de moi, mais j'apprends à vivre avec, encore à l'heure d'aujourd'hui, et c'est vraiment très dur. Donc aujourd'hui je suis là un peu pour parler de mon expérience, et aussi pour parler de ce qui m'aide au quotidien et ce qui peut aussi être mis en place chez vous pour vous aider. Alors déjà, le plus important, c'est de changer de médecin dès qu'un médecin ne vous écoute pas. Si vous sortiez du cabinet du médecin en pleurant, si la personne ne vous écoute pas, si la personne euh, diminue vos symptômes, c'est le moment pour changer. Vraiment, il faut vraiment faire attention parce que si vous continuez à aller voir ces personnes-là, déjà c'est fini parce qu'en fait elles vont tellement vous faire penser que vous n'êtes pas légitime, que c'est dans votre tête, etc., que ça ne va pas être possible. Donc on oublie immédiatement les personnes qui nous font pas du bien mentalement. On ne va voir que les personnes qui sont là pour nous et qui nous écoutent et qui nous aident et nous épaulent. Les douleurs, c'est pas normal. On vous dit ça, on vous répète ça tout le temps, et non, ce n'est pas normal d'avoir mal tout le temps. C'est fatigant, c'est fatigant. On n'est pas fait pour avoir mal tout le temps. L'humain n'est pas fait pour avoir mal, clairement. C'est horrible. Euh, Même s'il y a des choses à mettre en place, déjà par l'alimentation, c'est important, je pense, d'aller voir une diététicienne spécialisée dans l'endométriose. C'est important aussi de faire de la kiné. Moi, j'ai fait de la kiné, j'ai été voir une diététicienne, j'ai noté et j'ai fait attention à ce que je mangeais. Mais même malgré ça, les douleurs sont toujours là. Donc je continue les traitements, je continue de voir des médecins, je continue de m'informer, je continue de faire plein de choses, même si c'est hyper compliqué et hyper dur à vivre au quotidien. Pour la pilule, c'est pareil. La pilule, il faut la changer dès qu'on voit que ça va pas. Moi là par exemple, j'étais en plein test de pilule. Je l'ai prise pendant 3 mois et ça se passait déjà pas très très bien. Et au final, les 12 derniers jours de la 3e plaquette, j'ai eu mes règles. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Là, ça fait 15 jours que j'ai mes règles, je n'en peux plus, littéralement. Il faut absolument changer. Donc là, on m'a changé de pilule. J'attends de voir ce que ça donne avec la nouvelle, mais il faut pas hésiter à changer. Il y a aussi plein de choses au quotidien qui peuvent vous aider, que ce soit des tisanes au millepertuis ou à la framboise. Après, il faut faire attention avec le millepertuis parce que ça baisse les effets de la pilule, donc attention. Les bouillottes, il y en a qui aiment le froid aussi, donc des bouillottes mais d'eau froide avec des glaçons. Les patchs chauffants, je trouve ça vraiment bien les patchs chauffants. Pour travailler, on colle les petits cœurs sur la culotte et franchement ça soulage vraiment beaucoup. Sinon, j'avais eu ça aussi. Donc c'est le petit patch Urogine, donc, qui se colle sur le bas-ventre et qui donne, c'est un petit peu comme le TENS mais en mieux je trouve. J'ai essayé le TENS, j'ai pas aimé. Par contre, l'Urgo, j'ai vraiment adoré et il me suit beaucoup. C'est mon algologue, donc le médecin de la douleur, qui me l'avait conseillé et qui me l'a même donné. Parce qu'il voyait que j'étais vraiment pas très très bien et qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément les moyens de me le payer parce que c'est 80 €. Donc elle me l'avait gracieusement offert et je le remercie vraiment beaucoup. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut sauver la vie parce qu'en plus, c'est transportable, ça tient très très bien la batterie. Donc vous pouvez l'emmener un bon petit bout de temps. Il faut juste changer les patchs à chaque... Normalement, c'est conseillé à chaque cycle. Moi, je l'ai changé tous les 2 cycles parce que je l'utilisais pas non plus... ça dépendait de l'utilisation. Mais dès qu'on voit que ça se décolle un petit peu ou quoi que ce soit, je les change direct. Ça se rachète après sur Amazon très facilement. Après, vraiment, d'aller voir un kiné, ça peut être vraiment bien pour essayer de s'exercer sur la douleur, déjà la concentration de la douleur, savoir comment se masser en cas de crise. Sinon, j'ai vu aussi une sage-femme qui faisait de l'acupuncture spécialement
pour après les accouchements, l'endométriose, etc. Et ça fait beaucoup de bien aussi, j'en ai fait pas mal. Si vous êtes en ALD avec votre endométriose, ce que je vous conseille vraiment beaucoup parce que vous n'avez pas avancé vos soins, si vous êtes en ALD, par exemple, d'aller voir une sage-femme qui fait de l'acupuncture, vous n'avez rien à avancer. Vous faites votre séance, vous donnez de votre carte vitale et vous repartez. Ça, c'est vraiment génial. On sait que l'endométriose, les soins coûtent très très cher. Moi, pour la petite histoire, j'ai été faire mon diagnostic chez Docteur Petit à Paris, au centre de la femme et de l'endométriose. Il a été très gentil. Ça s'est passé très vite parce qu'il a énormément de monde, énormément de demandes. Sa liste d'attente, je crois que c'était 1 an à cette époque-là. Il me semble qu'il est parti en retraite. Et ça me rend vraiment trop triste parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très très renseigné et très très militant sur le sujet. Et c'est vraiment dommage que du coup son savoir et tout ça s'envole un petit peu avec lui. C'est vrai qu'il a formé quelques personnes en France, mais ça reste trop peu. Moi je sais que les personnes les plus proches, moi je suis en Normandie, les personnes les plus proches ça va être au Havre. Il y a une radiologue au Havre et sinon ça va être des personnes qui sont à Paris ou beaucoup plus bas. Donc c'est vrai que c'est très limité. Moi je sais qu'en Normandie il y a vraiment très très peu de personnes qui sont spécialisées dans l'endométriose ou alors qui se disent spécialisées dans l'endométriose et qui ne le sont pas du tout. Ça c'est vraiment à fuir. J'ai vu des médecins qui me disaient non non mais je fais partie de l'asso, etc. Quand je leur ai donné mon diagnostic du docteur Petit, le médecin m'a regardé, enfin le gynéco m'a regardé et m'a dit je ne veux pas lire le diagnostic, ce médecin, je ne peux pas le voir. Alors, ça reste un diagnostic. Enfin, je n'ai pas compris, je suis sortie du rendez-vous encore plus énervée que je l'étais déjà. Surtout que j'allais le voir juste pour avoir une pilule parce que je n'en avais plus à ce moment-là, je venais vraiment d'être diagnostiquée. Il m'a donné une pilule spécialement faite pour l'endométriose. Donc j'ai pas compris. Surtout qu'il m'a fait un examen, il m'a dit non, non, tu n'as pas d'endométriose. Il m'a donné une pilule pour l'endométriose et il m'a dit au revoir. Donc, clairement, je n'ai pas compris. Mais il y a les personnes comme ça, il faut vraiment ne pas y retourner. Vraiment, il y a beaucoup de médecins à fuir et c'est vraiment dommage qu'on ne soit pas bien écouté parce que c'est vraiment important. Je vous conseille aussi d'avoir un psychiatre. Moi, je sais qu'il y en a il y a un psychiatre dans l'unité de la douleur à l'hôpital près de chez moi. Et c'est vraiment bien parce que c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup seul face à la maladie, face aux douleurs, face à tout ce que ça engendre. Moi, je sais que j'ai dû changer de métier à cause de ça. Donc, se réinsérer, j'ai 26 ans, je suis en train de me réinsérer professionnellement parlant, je suis en train de totalement changer de voie. C'est compliqué, financièrement, moralement. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées et vraiment d'avoir quelqu'un à ce moment-là, ça peut vraiment vous aider, ça peut vraiment changer les choses d'être épaulé, surtout que, comme par exemple la sage-femme de tout à l'heure, avec l'ALD, c'est pris en charge, donc vous n'avez aucun frais à avancer. C'est pareil pour la famille. Moi, je sais que ma famille a eu beaucoup de mal à comprendre les douleurs, à comprendre pourquoi je devais aller à Paris et pourquoi je voyais pas un médecin en Normandie. Parce que pour eux, c'était très bizarre. Et en fait, je me suis retrouvée seule à leur dire mais il n'y a pas de médecin ici pour moi. Et c'est vrai qu'on a des bons centres de santé, mais dans l'endométriose, on n'a rien. C'est vrai que nous, nos unités, par exemple, cancer, sont très bien. On a de très beaux oncologues, on a de très bons traitements ici, on a de très bons hôpitaux ici. Mais c'est vrai que pour l'endométriose, il n'y a rien. Donc c'est vraiment dommage. En tout cas, je sais que j'ai fait beaucoup d'échographies, d'IRM qui ont été négatives jusqu'à mon diagnostic avec Docteur Petit. Et il faut vraiment pas lâcher. Je sais que ça fait mal, c'est horrible de recevoir un test ou une imagerie négative, mais la personne n'est pas forcément apte à la lire. En fait, les lésions, par exemple, superficielles ne se voient pas à l'IRM. Donc c'est horrible parce que
elles sont là, mais on ne les voit pas. C'est infernal parce qu'en fait, vous pourrez faire autant d'IRM que vous voulez, on vous dira toujours que vous n'avez rien et que les douleurs sont dans vos têtes. Spoiler, ce n'est pas dans vos têtes, vraiment pas. Je dis ça sous 10 jours de crise d'endométriose, je n'en peux plus, clairement. Il y a plein de choses mises en place pour vous aider et il faut vraiment y aller. Rezando, le site Rezando, il y a énormément d'informations dessus. Je vous mettrai des informations en lien, dans la description, pour vous rediriger au mieux sur du coup Rezando qui vous donne accès à des médecins qui sont spécialistes de l'endométriose et qui sont partenaires Rezando. Donc ça c'est très très bien, c'est comme ça que j'avais trouvé Docteur Petit. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent plus de nouvelles patientes. Moi je sais que je vois une gynécologue aussi qui est sur Paris mais qui coûte très très cher et donc je peux me permettre de voir qu'une fois par an. Mais si vous habitez plus proche de la capitale ou que vous habitez dans des plus grosses villes que moi, vous aurez forcément une ou deux personnes, je pense, adaptées. Vous avez tout ce qui est sage-femme, algologue, gynécologue, psychiatre, kinésithérapeute. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur la plateforme et c'est vraiment bien. Je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Et je vous mettrai aussi dans le lien les informations, par exemple avec le patch. Je sais que ça coûte un billet, c'est 80 €. C'est quelque chose où il faut investir parce que clairement ça sauve des vies. Si vous avez besoin de travailler entre deux, si vous avez besoin d'aller faire quelque chose absolument, vous mettez le patch, vous lancez un cycle, ça dure 30 minutes, ça sauve la vie. Vraiment beaucoup. En tout cas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir sur ce que je peux répondre, hein, forcément. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un spécialiste le plus proche de chez vous, parce que la santé, c'est vraiment important. Et surtout que cette maladie est vraiment en train de ressortir des secrets, de ressortir voilà, ce qu'elle cache. Mais il faut continuer à attendre parce qu'à mon avis, il n'y aura pas grand-chose de fait avant plusieurs années encore, alors que ça fait déjà pas mal de temps qu'on attend. Mais, mais voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écoutée et puis je vous dis à bientôt.